Et salut tout le monde, c'est TheRealme et on se retrouve aujourd'hui pour enfin une nouvelle vidéo sur du Scratch aujourd'hui. Donc ça fait déjà un petit moment que j'ai pas sorti de nouvelle vidéo, alors j'en profite aujourd'hui et c'est parti. Comme je dis, je vais m'empresser d'essayer de finir la série sur Scratch. Euh, et là, donc on va attaquer la dernière partie qu'on n'a pas encore vue, les listes. Donc voilà une petite animation que j'ai faite vite fait pour comprendre qu'est-ce qu'une liste. Voilà, maintenant que vous savez tout, c'est reparti pour reprendre. Donc déjà, pour avoir une liste, il faut en créer une. Là, je vais faire créer une nouvelle liste. Donc la liste qu'on va utiliser au long de ce projet, ça va être tout bête. Ça va être une liste avec la liste de courses. Donc je vais l'appeler liste de courses. En plus. Pareil comme pour les variables, on a le choix entre pour tous les sprites ou pour ce sprite uniquement. On ne peut pas utiliser les listes serveurs, ça n'existe pas. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir quelques blocs un peu comme ceux des variables. Donc j'ai quand même créé une variable pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir un tableau dans lequel on va avoir nos valeurs et on nous dit vide. Ça veut dire qu'on n'a aucune valeur de mise. En plus, si je clique sur le petit égal, je peux déplacer le curseur pour choisir. Si j'appuie sur plus, je peux alors rajouter une valeur. Par exemple, je vais rajouter des œufs. Bon, voilà, si je me suis trompé, je peux venir, je peux même l'éditer et je peux également supprimer. À ce moment-là, l'élément qui était en deuxième place, il viendra prendre la nouvelle place. E, farine, eau, des pâtes, je mets pas d'accent, euh, du poisson, voilà. Donc, et du lait pour finir. C'est bon. Donc je peux venir éditer la liste quand je veux et je peux même supprimer les éléments. Pour éviter ça, justement, on a la chance quand on passe en mode grand écran, on ne peut rien faire, on ne peut rien éditer. Strictement rien. Voilà. Donc ça, c'est un petit avantage. Ensuite, quand on va venir et faire clic gauche, clic droit dessus, on va pouvoir venir importer ou exporter. Donc je vais vous montrer. Si j'exporte, voilà, ça m'a téléchargé un fichier texte. Et si je l'ouvre, voilà, ça me donne œufs, farine, eau, pâtes, poisson, lait. Donc c'est tout simple. Maintenant, imaginons que je vienne et que j'utilise ce premier bloc. Supprimer tous les éléments de la liste de courses. Hop, j'appuie et hop, ça m'a tout supprimé. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir faire clic droit, importer. Ensuite, dans téléchargement, liste de courses, ouvrir. Et voilà, ça m'a tout importé dans le même ordre qu'avant. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ici, par exemple, en cliquant sur liste de courses, on va avoir la liste de tous les éléments de liste de courses. On va également avoir le bloc ajouter choses à liste de courses. Donc je vais vous faire un petit exemple. Imaginons qu'on ait besoin de café en plus. J'appuie sur ajouter café à liste de courses et hop, ça me l'a mis tout en bas de la liste. Donc imaginons qu'on veuille mettre un endroit, un élément précis. On va pouvoir faire insérer chose en position 1, 2. Donc là, d'abord, je vais mettre, par exemple, on a besoin, euh, on va avoir besoin de, par exemple, de sauce tomate. Et donc, je vais pouvoir le rajouter. Donc, je veux qu'on le mette en deuxième, non, en troisième place pour la priorité. Ensuite, je fais la liste. Donc, ça va être liste de courses encore. Et voilà, en troisième place, ça m'a mis sauce tomate. Ça les a tous décalés d'un cran en arrière. Maintenant, imaginons que j'ai besoin euh, de courgettes. Donc, je vais mettre en position exprès 80. Regardez ce que ça va faire. Hop, ça ne me l'a pas rajouté. Voilà, c'est tout. Comme il n'y avait aucun élément au-dessus de 80, et ben du coup il me l'a simplement mis. Il m'a simplement pas mis. Ouais, je peux cliquer, il me le dira pas. Donc au passage, on a 8 éléments, ça nous marque longueur 8.
Si maintenant je veux supprimer des choses, donc je vais voir, hop, par exemple la farine, j'ai acheté. Donc la farine, c'est l'élément 2. Donc je vais pouvoir supprimer l'élément 2. Hop, il n'y a plus la farine et tout est remonté d'un cran. Donc on va avoir le même bloc pour supprimer tous les éléments. Celui-là, j'ai déjà utilisé tout à l'heure. On va avoir remplacé l'élément 1 de la liste de courses par chose. Donc imaginons qu'on ait acheté de l'eau, mais qu'à la place, ben, en fait, il nous faille des pommes. Donc l'eau, ça va être l'élément 3. Et donc je vais pouvoir lancer. Hop, ça m'a supprimé l'eau et à la place, ça m'a mis pomme. Rien d'autre a été décalé. Ensuite, on va avoir des blocs vite fait et on va avoir les mêmes blocs que pour les listes. On va avoir montrer et cacher la liste. Donc on peut cacher ou la montrer. D'ailleurs, hop, je peux supprimer. Maintenant, on va avoir 4 blocs. Ces 4 blocs, on va beaucoup s'en servir quand on va utiliser les listes. On va avoir l'élément 1 de liste de courses. Donc celui-là, il va nous permettre de retrouver un élément. Si, voilà, par exemple, on veut savoir qu'est-ce que c'est l'élément 1 de la liste de courses. Donc l'élément 1, ça sera œuf. Maintenant, si je veux l'élément 6, c'est le lait. Élément numéro 6, j'ai bien le lait. Maintenant, si j'ai position 2, donc là, je cherche par exemple le poisson dans la liste de courses. Donc il faut que ça soit écrit exactement pareil. Poisson, il va me le trouver en ligne 5. Maintenant, si je fais une erreur, ne serait-ce qu'en rajoutant un espace, il va me dire position 0. Ensuite, on va voir l'élément longueur de liste de courses. Lui, pas compliqué. On a la longueur, donc le nombre d'éléments dans la liste. Donc là, on en a 7. Donc la longueur, au passage, on me l'affiche aussi ici, ça fait bien 7. Ensuite, on va avoir liste de courses contient chose. Donc ça va être un élément pratique. Donc justement, imaginons qu'on ait le lait. Et on dit, est-ce que dans la liste de courses, il y a le lait? Oui, alors on ne va pas le rajouter par exemple. Ou dans la liste, est-ce qu'il y a de la farine? Non, il n'y en a pas, alors on pourrait en rajouter. Donc il y a plein de choses à faire comme ça. Notamment, ensuite, on va venir souvent faire des mélanges avec les opérateurs et ces éléments-là pour retrouver des éléments dans la liste. Donc souvent, ce qu'on va faire, on va venir souvent chercher un élément et on va la plupart du temps utiliser ces deux éléments. Mais c'est possible qu'on utilise les autres. L'élément de liste de course, il n'est pas trop pratique. Vous pouvez pas en faire grand chose, mais voilà. D'ailleurs, un petit raccourci. Ici, vous avez élément 1 de liste de course ou position de choses dans la liste de course. Donc, position de choses dans la liste de course, on peut le remplacer avec. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est liste de course contient chose, on peut le remplacer à. Voilà, liste de course contient donc du lait. Et là, on va marquer du café. Donc là, on peut voir, hop, il y a bien du café et il y a bien du lait. Donc ça peut être pas mal, mais c'est pas trop pratique. Parce que ça peut venir mélanger deux éléments. Par exemple, si je clique sur liste de courses, on va avoir œuf, sauce, tomate, pomme, pâte, poisson, lait, café. Tous les éléments sont séparés par un espace. Et là, j'ai sauce tomate, il y a un espace justement. Du coup, on pourrait confondre. C'est pour ça que cet élément peut être pratique, mais pas trop. Parce que si on cherche l'élément tomate, on va trouver. Alors que si on voulait, on va le trouver en position 2. Sauf que voilà, si je rajoute tomate, donc tomate, je vais bien l'avoir en. Tomate, je vais bien l'avoir ici. Mais justement, moi je cherchais juste sauce tomate. Donc imaginons que je le fasse. Donc mince. Je fais liste de courses contient, hop, et ensuite je marque tomate. Oui, c'est vrai, ça contient tomate. Maintenant, on va pouvoir chercher les éléments.
Ça va pas être forcément très pratique quand on compare à ça, parce que là-dessus, on va chercher l'élément tomate. Hop, il va nous dire oui, et il sera même à la place 8. Maintenant, si j'efface l'élément tomate, il va chercher non, il n'y a pas l'élément tomate. Donc là, c'est vraiment pour chercher un élément, et l'autre, celui qui est dans les opérateurs, c'est vraiment pour chercher rapidement. Donc voilà, c'est un conseil, je vous le déconseille. Voilà. Donc c'est une petite vidéo rapide, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin parce que il y a plein d'autres choses à faire. Je vais vous laisser découvrir un peu par vous-même. Je vais vous proposer bientôt des petits projets là-dessus avec la fin euh, de cette série sur Scratch au prochain épisode. En attendant, salut tout le monde, c'était Zermain. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. A plus.